La guerre, c'est le chaos, mais celle-ci, elle est carrément folle. Une grand-mère a abattu un drone avec un pot de cornichons. L'Ukraine a créé des armées de robots, tandis que la Russie a perdu des chars contre des fermiers en tracteurs. Malgré les apparences, c'est bien réel, pas une simple rumeur. Voici 50 faits stupéfiants de la guerre russo-ukrainienne. Ils vont vous épater. C'est parti. Une mamie ukrainienne a abattu un drone avec un bocal de cornichons. On ne peut pas simplement évoquer une mamie qui descend un drone avec des cornichons. Arrêtons-nous là et plongeons sans attendre dans cette histoire délirante. Au cœur de Kiev, une grand-mère est devenue une légende instantanée après avoir utilisé rien de plus qu'un pot de tomates marinées pour abattre un drone russe. Elena, journaliste devenue entrepreneuse, profitait d'un instant de tranquillité sur son balcon quand elle entendit un bourdonnement. Au début, elle croyait voir un oiseau, mais c'était en réalité un drone qui planait de façon suspecte. Elena a abattu le drone d'un lancer rapide avec un pot de produit de mariné, l'arme la plus proche. Cependant, dans une interview avec un média ukrainien, elle insistait sur un détail critique qu'elle voulait que vous sachiez. Elle a utilisé des tomates marinées avec des prunes, pas des concombres. Il est crucial de bien saisir ce point dans un récit sur un drone abattu avec de la nourriture marinée. Après l'atterrissage forcé du drone, Elena a soigneusement recueilli les restes. Impossible qu'elle autorise un équipement de surveillance. Elle l'a signalé à grand-mère, pour démontrer que la meilleure défense se trouve peut-être dans le garde-manger. L'Ukraine est passée du statut de petit poussé à celui de plus grande puissance de drones au monde. Pendant que les Russes perdent leurs drones face à des grands-mères armées de conserves de tomates, l'Ukraine s'occupe de prendre le contrôle du ciel. Ce qui a débuté comme un combat de David contre Goliath s'est mué en une suprématie absolue des drones. Rien qu'en 2024, l'Ukraine a produit au total 2,2 millions de drones et a livré plus d'1,3 million de drones à ses soldats en première ligne. Le pays ne fait que débuter, avec un objectif de produire 4,5 millions de drones annuellement. Il y a beaucoup de bourdonnements high-tech dans l'air, et ces drones sont sérieux. Ils peuvent frapper des cibles Body à plus de 1000 miles de profondeur en Russie et représenter un stupéfiant 60 à 70% de tous les dommages militaires russes. Parler d'un tue-l'ambiance pour les forces russes. 3. Le missile hypersonique imparable de la Russie a été très bien arrêté. Non seulement la Russie est écrasée dans la guerre des drones, mais ces soi-disant missiles hypersoniques imparables ont également trouvé leur égal. L'Ukraine, équipée de Patriots américains, a abattu des missiles Kinzhal, une arme que Moscou jurait invincible. Et cela s'est produit à plus d'une occasion. Selon un rapport d'août 2024, l'Ukraine a abattu 28 des 111 missiles Kinzhal depuis le début de l'invasion. Un 25%. Comment est-ce possible ? Le Kinzhal peut atteindre Mach 10, mais lors de sa descente, il ralentit et devient une cible facile. Tant pour l'arme super puissante de la Russie. Il s'avère que l'Ukraine a le contre-parfait. Précision, patience et beaucoup de patriotes. La Russie a perdu plus de chars que certains pays n'en possèdent au total. L'équipement militaire russe a traversé 3 années éprouvantes, avec plus de 20 000 pièces détruites, endommagées, abandonnées ou capturées. Selon Oryx, un groupe d'analyse militaire suivant de près la guerre en Ukraine, le véritable coup a été porté aux chars russes. La Russie a perdu près de 4000 chars, avec plus de 2700 complètement détruits. Près de 400 d'entre eux ont été abandonnés, et plus de 530 capturés par les forces ukrainiennes. Ces chiffres paraissent déjà brutaux, mais mettons-les en perspective. Selon l'index de la puissance de feu mondiale, seuls 4 pays autres que la Russie ont plus de 4000 chars dans leurs arsenaux. L'Inde avec 4201, la Corée du Nord avec 4344, les États-Unis avec 4640 et la Chine avec 6800. La Russie a perdu plus de chars que la plupart des pays n'en possèdent, avec des pertes dépassant le total mondial de chars, flotte combinée du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Pologne. Maintenant, c'est un véritable apocalypse blindé 5. La Russie a apporté des armes de cauchemar de science-fiction sur le champ de bataille. Les efforts de guerre de la Russie oscillent entre horreur pure et blagues de mauvais goût. Le pays a déployé à maintes reprises des armes terrifiantes semblant provenir de la science-fiction. L'un des plus redoutables est le TOS, WANA, un lance-flamme thermobarique qui transforme les champs de bataille entiers en enfer. Cette bête tire des obus thermobariques de 220 mm, créant des tempêtes de feu qui peuvent rompre les organes, faire s'effondrer les bâtiments et incinérer tout ce qui se trouve dans leur rayon d'explosion. Avec une portée de 5,6 miles et la capacité de tirer plusieurs roquettes en quelques secondes, on l'appelle l'arme conventionnelle la plus terrible au monde. L'Ukraine a détruit plusieurs drones ennemis avec succès. Mais tant que la Russie continuera à déployer ses machines de 15 millions, le champ de bataille aura un aspect plus apocalyptique que jamais.
Les civils ukrainiens ont préparé des cocktails Molotov pour défendre leur nation. L'Ukraine n'a peut-être pas la même puissance de feu high-tech que la Russie, mais elle a des civils prêts à monter en première ligne, ce qui est tout aussi dangereux. Au début de l'invasion, les Ukrainiens ont utilisé une arme des guerres passées, le cocktail Molotov. À Kiev, des bénévoles ont créé des chaînes de production improvisées pour remplir des bouteilles de carburant, d'huile et de polystyrène afin de fabriquer des bombes incendiaires mortelles. Le ministère de la Défense ukrainien a même diffusé des instructions étape par étape incitant les gens à renverser l'occupant, et ils l'ont fait. Ces armes improvisées se sont révélées très efficaces, particulièrement dans la guerre urbaine. Les cocktails Molotov sont devenus un symbole de résistance, transformant les citoyens en combattants de première ligne dans la lutte pour la survie de l'Ukraine. Les civils ukrainiens ont bloqué les convois russes. Les civils ukrainiens ont tout fait pour résister à l'invasion, y compris arrêter les forces russes avec leur propre corps. À Mélitopol, des habitants anonymes se sont jetés devant les véhicules militaires avançant, scandant occupants et meurtriers pour ralentir leur marche. À Enagodar, site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, des centaines de résidents ont formé un blocus humain en signe de défiance similaire pour empêcher les troupes russes de s'emparer de l'installation critique. Certains ont bloqué les routes avec des camions à ordures, d'autres ont résisté avec seulement des drapeaux et de la détermination. Finalement, le courage ne se mesure pas en puissance de feu. 8 soldats russes ont tenté d'intercepter manuellement des drones. Alors que les Ukrainiens se sont courageusement jetés devant les chars russes, les Russes ont tenté leur propre approche pratique pour arrêter les menaces. Sauf que leur méthode semblait un peu moins réfléchie. En réponse aux attaques de drones kamikazes ukrainiens, des soldats ont tenté d'intercepter les drones manuellement, avec des sacs de pommes de terre, des bâtons et tout ce qui leur tombait sous la main. Étonnamment, certaines de ces tentatives désespérées ont fonctionné, mais la plupart se sont mal terminées, comme on pouvait s'y attendre. Même si le désespoir peut inciter à l'action, il ne peut rivaliser avec une stratégie solide et des tactiques technologiquement avancées. Les forces ukrainiennes ont utilisé des drones pour larguer des grenades, expliquant la peur des Russes envers ces appareils. Ces petits engins sont devenus des armes de précision létales. Les forces ukrainiennes les ont utilisés pour livrer des grenades, et pas n'importe où, mais directement dans les trappes ouvertes des chars russes. 50 $, largué d'un drone de 2000 $, détruit un char russe T-90. 1000 de 4 millions de $. L'Ukraine utilise des robots de combat, offrant un excellent rapport qualité-prix. C'est un fait indéniable. L'Ukraine déploie non seulement une cinquantaine de drones, mais aussi des robots à part entière sur le front. Lyut, l'un d'eux, est un robot armé d'une mitrailleuse qui se déplace furtivement sur le champ de bataille, tirant des rafales et protégeant les soldats. Mais l'Ukraine ne s'arrête pas là. Elle a également des chiens robots de déminage en attente et ce n'est pas un simple gadget. Les robots ukrainiens ont remporté des batailles dans la guerre tout seuls. La 13e brigade de la garde nationale ukrainienne a lancé une attaque robotisée impressionnante à Kharkiv Oblast, détruisant les positions russes. Des robots volants et terrestres travaillant de concert, comme une horloge. Le futur de la guerre semble déjà là. 11 soldats d'élite russes se sont appuyés sur des cartes de l'époque soviétique. Les forces armées ukrainiennes pourraient déjà être dans le futur, mais il semble que les Russes aient manqué le mémo. Et non seulement ils ne sont pas dans le futur, mais ils sont coincés dans le passé lointain. En mai, 2022 parachutistes d'élite russes se sont retrouvés totalement perdus, se fiant à d'anciennes cartes de l'ère soviétique pour naviguer en conséquence. Ils sont tombés dans une embuscade, leurs véhicules détruits et leur équipage anéanti. Si cela n'était pas assez embarrassant, les forces ukrainiennes ont ensuite découvert une carte de l'oblast de Tchernihiv, datant de 1942. Apparemment, la Russie utilise des cartes vieilles de plus de 80 ans pour sa vision de la guerre moderne. Numéro 12. Les troupes russes ont utilisé Google Maps pour se repérer. Les soldats russes ne sont pas seulement perdus dans le passé, ils sont perdus. Point final. Selon des rapports et rumeurs au début de l'invasion, les forces d'invasion utilisaient Google Maps pour naviguer en territoire ukrainien, en utilisant la même appli que vous pour trouver le café le plus proche. La situation est devenue si chaotique que l'agence routière ukrainienne a commencé à retirer les panneaux de signalisation pour dérouter l'ennemi. Comme ils l'ont dit, aidons-les à aller tout droit en enfer. Les affirmations virales prétendaient que les forces russes ont utilisé Google Maps pour cibler des écoles et des hôpitaux, mais le renseignement ukrainien les a ensuite démentis. Néanmoins, les rumeurs ont suffisamment effrayé les gens pour que Google désactive les données de trafic en temps réel en Ukraine, afin de prévenir toute utilisation militaire potentielle. Se perdre lors d'un voyage est déjà problématique, mais lors d'une invasion active, c'est pire. La rumeur dit que l'Ukraine aurait envahi la Russie en retour.
La Russie a eu des difficultés en Ukraine, mais l'Ukraine n'a eu aucun mal à s'orienter en Russie. En effet, dans un revirement inattendu, l'Ukraine a lancé une contre-offensive audacieuse en territoire russe. Les forces ukrainiennes ont lancé une incursion dans la région de Koursk en Russie, marquant la plus grande pénétration sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. À son apogée, l'Ukraine contrôlait plus de 500 miles carrés de terre russe, visant à détourner les troupes et les ressources russes et à jeter sa stratégie de guerre dans le chaos. Les tables ont tourné. La Russie a érigé le plus grand mur de guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Si 1000 troupes ukrainiennes pouvaient prendre d'assaut Koursk, peut-être avaient-elles besoin de la ligne Surovikine, le dernier réseau défensif russe, long de 1242 miles de la Biélorussie au delta du Dnipro. Érigé après l'offensive de Kharkiv en Ukraine en 2022, c'est la plus grande fortification européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. En Ukraine, 620 défenses traversent Zaporizhia, Donetsk, Louhansk et Kherson, avec des tranchées, des dents de dragon, des champs de mines et des positions d'artillerie. L'objectif est de ralentir l'avancée de l'Ukraine et de concentrer les attaques dans des zones meurtrières, ce qui a fonctionné. La contre-offensive ukrainienne de 2023 a eu du mal contre ces obstacles, mais il n'a pas fallu longtemps avant que l'Ukraine commence à redessiner les lignes de front. Adapté à Avance Frappe 15. Certains soldats russes ignoraient qu'ils envahissaient l'Ukraine. Malgré un ressaisissement ultérieur, le début de l'invasion fut chaotique pour la Russie. En réalité, des soldats ignoraient qu'ils envahissaient un pays. C'est ce qu'on leur a dit, juste un autre exercice d'entraînement. L'illusion s'est brisée lorsqu'ils ont passé la frontière. Selon un officiel américain, certains soldats russes n'ont appris leur déploiement au combat que très tardivement. Un officier russe capturé a avoué ne l'avoir su que la veille. Un soldat a écrit à sa mère bouleversé. « Ils nous traitent de fascistes. C'est si difficile, maman. » Au lieu de fleurs, ils ont été accueillis par des balles et ont trouvé de la résistance au lieu de libération. Si les premières impressions comptent, le premier geste de la Russie a été un désastre. Comme on dit, un mauvais début fait une mauvaise fin. Cette Russie a perdu un nombre choquant de généraux. Mauvais présage pour une invasion quand vos meilleurs généraux, les plus brillants de l'armée, tombent comme des mouches. La Russie en a perdu tellement qu'il y a une page Wikipédia entière qui leur est dédiée. Selon des sources ukrainiennes, au moins 21 généraux russes et un amiral ont été tués pendant l'invasion, un taux inouï dans la guerre moderne. La Russie n'a admis que 9 décès, un chiffre choquant. Comment est-ce possible? C'est simple en réalité. Les commandants russes microgèrent depuis le front, faisant d'eux des cibles faciles, car ils ne font pas confiance à leurs troupes pour suivre les ordres. Leurs systèmes de communication désuets sont très vulnérables, certains officiers utilisant même des téléphones portables ukrainiens. Et dans une armée où l'incompétence et la loyauté envers le Kremlin sont récompensées, les mauvaises décisions découlent du haut vers le bas. 17 soldats russes ont utilisé des téléphones non sécurisés sur des lignes ouvertes pour coordonner les opérations militaires. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude de la haute direction russe, mais un problème systémique dans toute leur armée. Les soldats russes au front dépendent fortement des téléphones portables personnels pour tout, de l'appel des frappes d'artillerie à la navigation sur les champs de bataille. Cela en a fait des cibles faciles pour les forces ukrainiennes, qui pouvaient suivre leurs signaux et lancer des frappes de précision. L'un des exemples les plus dévastateurs a été la frappe de l'Ukraine sur Makivka, où de nombreux soldats russes auraient été localisés grâce à leur activité de téléphone portable. Résultat, 89 soldats russes morts. Le meilleur rappel pour garder vos plans hors ligne. Numéro 18. L'Ukraine a créé une app pour signaler la présence de soldats russes. Il semble que chaque fois que la technologie s'est impliquée dans la guerre russo-ukrainienne, ce sont les Russes qui ont été désavantagés. Cette fois, les soldats russes ont été signalés via l'application ukrainienne DIA. Conçue pour les services gouvernementaux en temps de paix, DIR s'est vite adapté pour permettre aux citoyens de signaler directement à l'armée les mouvements des troupes russes. La nouvelle fonctionnalité a permis à plus de 260 000 Ukrainiens d'agir comme des yeux sur le terrain, fournissant des renseignements cruciaux sur les positions ennemies, le nombre de troupes et leurs mouvements. La fonctionnalité s'appelle E-ennemi, car la subtilité est inutile quand l'agresseur est dans votre ligne de mire. 19 Ukrainiens, moins que subtile défiance a été entendue dans le monde entier. Certains cris de bataille sont polis pour les livres d'histoire, d'autres sont bruts, défiants et inoubliables. Tout comme les paroles d'un garde-frontière ukrainien face à la demande de reddition d'un navire de guerre russe, va te faire voir.
Cette réponse instantanée et non filtrée au navire de guerre Moskva a explosé à travers le monde, devenant le cri de ralliement emblématique de l'Ukraine. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une déclaration de défi face à des chances écrasantes. Comparé à ce souvenir de l'Alamo et à la légendaire lettre obscène des Cosaques au sultan ottoman, cela a prouvé une chose, les Ukrainiens n'ont jamais été du genre à enjoliver leur message. Numéro 20. Le service postal de l'Ukraine avait aussi un message. Certains gouvernements émettent des timbres-poste avec des fleurs, des figures historiques ou des monuments célèbres. Ukraine. Le pays a choisi un soldat faisant un doigt d'honneur à un navire de guerre russe, inspiré par l'échange désormais iconique de l'île au serpent Buka-Pochta. La Poste nationale d'Ukraine a émis un timbre immortalisant ce geste de défi. En une semaine, le timbre a été entièrement vendu. Mais le service postal de l'Ukraine ne s'est pas arrêté là. Des timbres célébrant un char russe, volés à ceux présentant une fresque de Banksy avec un slogan non imprimable pour Poutine. Chaque sortie est devenue un petit acte de résistance prisé par les collectionneurs du monde entier. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas oublier leur plus petit héros, Patron. Vous vous demandez peut-être qui est Patron. La prochaine incroyable vérité de la guerre russo-ukrainienne détient la réponse numéro 21. Un chien ukrainien a remporté une médaille pour avoir détecté des bombes. Voici Patron, un héros de petite taille, avec un talent pour les explosifs, médaillé pour le prouver. Ce terrier Jack Russell a détecté plus de 300 000 terrestres, ce qui en fait l'un des héros de guerre les plus aimés d'Ukraine. Le courage de Patron lui a valu non seulement une renommée nationale, mais aussi une récompense du président Vladimir Zelensky en personne. Il est aussi le visage d'une collecte de fonds par timbre de 5 000, finançant le déminage et les refuges animaliers. Les réseaux sociaux l'adorent, les artistes le croquent, et oui, il y a même des fanarts de lui, levant une patte sur un missile russe, un chien, une légende, et un rappel que les héros viennent de toute taille. 22. L'Ukraine a coulé le navire amiral russe sans marine. D'abord, on a dit à la Moskva d'y aller elle-même, puis elle est allée directement au fond de la mer Noire. Le navire amiral de la flotte de la mer Noire, connu pour son échec à intimider les gardes-frontières ukrainiens, a connu une fin spectaculaire. Lorsque 2 missiles Neptune ukrainiens ont frappé la roquette en avril 2022. La Russie a affirmé qu'un incendie inexpliqué a coulé le navire, mais les États-Unis ont appuyé la version ukrainienne. Le navire de guerre de 510 équipages, anciennement la fierté de la flotte russe de la mer Noire, a été abandonné fumant, finissant par chavirer et sombrer. L'Ukraine a immortalisé cette justice poétique sur un timbre-poste, montrant d'abord le navire de guerre, puis le rééditant sans un. Le Moskva est passé d'un symbole de puissance à une épave détrempée, prouvant que le karma, comme la mer Noire, est profond. L'Ukraine a coulé non seulement le navire amiral russe Moskva, mais aussi son propre navire amiral, portant le total à 23. Quand la Russie a lancé son invasion massive, l'Ukraine a pris la décision difficile mais stratégique de saborder le Hetman Sahaidachi à Mykolaïv pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. La frégate de 122 mètres, construite pour l'Union soviétique, a servi l'Ukraine depuis 1993, mais en février 2022, des marins l'ont inondée à son quai, sacrifiant un navire pour refuser à la Russie un prix. Selon le ministre de la Défense ukrainien, une nouvelle flotte moderne et puissante sera construite. L'essentiel est de résister. Et ainsi, un navire amiral a été perdu par défi, l'autre par disgrâce. 24 Russes ont saboté leur propre équipement militaire. Les forces russes ont également saboté leur matériel dans la guerre russo-ukrainienne, mais pour des raisons radicalement différentes. L'Ukraine a détruit son propre navire amiral dans un geste stratégique de défi. Les troupes russes ont saboté leur propre équipement pour éviter complètement le combat. Lors des premières semaines de l'invasion, le moral s'est effondré et des rapports ont indiqué que des conscrits russes percèrent volontairement les réservoirs de carburant pour ralentir leur progression. Certains se sont même rendus sans combattre, selon les responsables de la défense américaine. Un camp a fait de douloureux sacrifices pour résister, l'autre s'est fragilisé par peur, révélant beaucoup, n'est-ce pas ? 25. La Russie a perdu un bataillon entier lors d'une traversée de rivière, quand on voit à quel point le bataillon russe a échoué à traverser la rivière Siversky-Donets. Vous ne condamnerez peut-être pas ces conscrits pour avoir saboté leur équipement, essayant de traverser un pont de ponton sous le feu de l'artillerie. Les Russes ont perdu plus de 70 chars et autres véhicules blindés, avec probablement plus de 1000 soldats tués ou blessés. En un seul mouvement désastreux, les Ukrainiens ont détruit le pont et éliminé une grande partie des forces russes. Cette invasion semble avoir été un mauvais choix dès le départ, sans bonne option possible. 26 forces ont pris le contrôle de Tchernobyl, le site tristement célèbre. Dans la guerre russo-ukrainienne, la décision étonnante de la Russie de saisir Tchernobyl est un choix particulièrement mauvais,
qui laisse perplexe. Les Russes cherchaient à contrôler stratégiquement Tchernobyl pour sécuriser des infrastructures clés, mais qu'ont-ils fait? Ils ont traversé la forêt rouge, zone la plus radioactive, soulevant de la poussière toxique comme lors d'une promenade dominicale. Pas d'équipement de protection, aucune idée de la catastrophe de 1986, et aucune idée du genre de terrain dangereux sur lesquels ils marchaient. Beaucoup des 100 travailleurs ukrainiens sur le site les ont suppliés d'être prudents, mais les Russes ont simplement continué, s'exposant à une radiation mortelle. Parlons de stupidité suicidaire. 27 soldats russes sont morts d'hypothermie. L'ignorance des soldats russes sur leur engagement semble être un fil conducteur dans la guerre russo-ukrainienne. Cette fois, ils marchaient envers l'Ukraine en espérant que l'hiver serait leur allié. Mais ils ont plutôt fait face à l'une des saisons les plus rudes jamais vécues. La température a chuté à moins 4 degrés Fahrenheit, gelant leur corps non préparé et rendant leur équipement inutile. Les soldats manquaient d'équipements d'hiver, de nourriture chaude pendant des jours, et ignoraient ce qui les attendait. Ce qui s'ensuivit fut un gel brutal, l'hypothermie faisant des victimes sur les lignes de front. Il semble que même le général Hiver ait abandonné la Russie. Un capitaine géorgien de 28 ans a refusé de ravitailler un navire russe. Le général Hiver n'était pas le seul à tourner le dos à la Russie. La solidarité est venue du monde entier. Dans un acte de défiance frappant, un capitaine de pétrolier géorgien a refusé de ravitailler un navire russe en protestation de l'invasion de l'Ukraine. Sa réponse: le bon vieux navire russe, va te faire foutre. L'événement s'est produit au Moyen-Orient, où la demande de carburant du navire russe a été catégoriquement refusée. L'équipage du capitaine, dont un Ukrainien, était très fier de leur position. C'était non seulement une protestation contre l'invasion, mais aussi une position personnelle, car la Géorgie avait elle-même subi l'agression russe en 2008. Il s'avère qu'envahir des pays, même en haute mer, n'est pas sans conséquences. Numéro 29. L'Ukraine a mis en place un système de santé novateur. Parfois, être livré à soi-même pousse à innover. L'Ukraine a révolutionné son système de santé avec l'espace médical unifié, fusionnant les soins militaires et civils. Ce système garantit un traitement rapide et salvateur aux soldats blessés, avec des résultats impressionnants. 82% des soldats blessés se sont rétablis et sont retournés à leur poste. 80% ont reçu des soins critiques, dans la première heure cruciale, les 60 premières minutes, après une blessure traumatique. Les décès par évacuation ont considérablement diminué. Même l'OTAN étudie maintenant ce système, désireuse d'apprendre d'un pays qui a transformé la survie en un art. 30 Russes ont volé de l'art à grande échelle, tandis que les Ukrainiens maîtrisaient en l'art de la survie. Les Russes ont volé l'art lui-même, alors que les forces russes fuyaient. En 2022 de son fils, ils ont pillé jusqu'à 33 000 artefacts, y compris de l'or site inestimable, des reliques gothiques et des trésors sarmates. À Mariupol, ils ont emporté plus de 2000 œuvres d'art. Et à Militopol, ils ont même enlevé un directeur de musée dans une tentative de voler plus. C'est le plus grand vol culturel depuis le pillage nazi durant la Seconde Guerre mondiale, pas un simple larcin. Alors que l'Ukraine construit un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre, la Russie s'accroche au passé. Seulement cette fois, c'est le numéro de quelqu'un d'autre, 31. Les Russes ont volé des lave-linges. La frénésie de pillage de la Russie ne s'est pas arrêtée à leur site inestimable, elle s'est étendue jusqu'aux appareils électroménagers. Dans une démonstration étrange de pillage sur le champ de bataille, des soldats russes ont été filmés en train de charger des machines à laver volées dans des camions militaires. L'absurdité a atteint son paroxysme lorsque certains ont été trouvés cachés dans les tranchées russes, comme si la blanchisserie en première ligne était une priorité absolue. Les troupes russes semblaient plus concentrées sur la sécurisation d'un cycle d'essorage que sur une victoire stratégique. 32 Russes ont tout pillé, même les animaux. Voler des artefacts inestimables est une chose, mais subtiliser un raton laveur, c'est un tout nouveau niveau de bizarre. Pendant leur retraite désordonnée de Kherson, les troupes russes ont non seulement pillé des habitations et des musées, mais ont aussi enlevé un raton laveur d'un zoo de la région. Un gardien de zoo russe, Oleg Zubkov, a même posté une vidéo de lui-même, attrapant l'animal terrifié avec ses mains nues et le chargeant sur un camion, vers la Crimée. Étrange, n'est-ce pas? Les propagandistes russes ont promu le raton laveur comme mascotte de guerre, lui attribuant de faux titres militaires et le mettant en scène dans des vidéos pour stimuler le moral. Les Ukrainiens ont cependant considéré ce vol comme l'unique victoire stratégique russe à Kherson. 33. La guerre russo-ukrainienne a donné un nouveau sens au terme fake news. Si l'histoire du raton laveur ou tout autre fait de cette vidéo vous a semblé invraisemblable, votre scepticisme est justifié. C'est la plus grande guerre de l'ère des fausses nouvelles, où la propagande se déplace plus vite que les missiles. Des discours deepfake et des ordres d'évacuation faux aux rumeurs sauvages du champ de bataille.
L'ampleur massive de la désinformation a rendu plus difficile que jamais de séparer le fait de la fiction. Les deux côtés se sont engagés dans la guerre numérique, mais la Russie l'a portée à un tout autre niveau. Elle a massivement propagé de fausses nouvelles, avec plus de 2000 publications mensongères en moyenne. 500 par jour en mai 2022, contre seulement 200 par jour en mars. Et bien que tout cela ne visait pas une seule région, cette augmentation a coïncidé avec le début de l'offensive russe à Kharkiv. La Russie a déployé des vagues de bots sur les réseaux sociaux, et le renseignement ukrainien a fermé 86 fermes de bots. L'une d'entre elles, à elle seule, gérait 3 millions de faux comptes, atteignant près de 12 millions de personnes. Parlons d'une invasion numérique. Le président russe a refusé de voyager par avion alors que les forces russes s'efforçaient de semer la paranoïa parmi les Ukrainiens, leur propre président étant pris dans sa propre bataille psychologique. Vladimir Poutine, paranoïaque à l'idée d'être ciblé, aurait abandonné son avion présidentiel habituel en faveur d'un mode de transport beaucoup plus prudent. Un train blindé, bien que plus lent et tout sauf modeste. En fait, c'est pratiquement un palais sur roues, qui a coûté 17 millions de dollars à entretenir depuis 2014. Il s'agit d'un salon de beauté, d'une suite médicale, d'une salle de sport et d'un hammam avec douche à mousse aromatique. Il y a aussi un défibrillateur, des machines anti-âge et un moniteur de patients. Il est ironique que Poutine ait tous les moyens de rester en bonne santé tout en s'assurant que les autres ne le soient pas. L'Ukraine est maintenant l'un des pays les plus infestés de mines au monde. Les dangers pour le peuple ukrainien ne passaient pas après le départ des forces russes. Non, la terre elle-même est devenue un champ de bataille permanent. En 2024, plus de 60 000 miles carrés du territoire ukrainien sont contaminés par des mines terrestres et des munitions non explosées, faisant de l'Ukraine l'un des 7 pays les plus contaminés au monde. Avec 11 des 27 régions du pays touchées, et Kharkiv enregistrant le plus grand nombre d'accidents, les dangers sont toujours présents. Rien qu'en 2023, il y a eu plus de 763 accidents d'engins explosifs, entraînant 1099 victimes. Et le pire, c'est que la menace persistera encore longtemps. Un ennemi constant et invisible sous les pieds des Ukrainiens, numéro 36. Les Ukrainiens ont enlevé des mines à main nue. Compte tenu du traitement de l'ennemi par les Ukrainiens pendant la guerre, il n'est pas surprenant qu'ils aient également pris en main le problème des mines, au sens propre. À Berdiansk, une ville portuaire de l'oblast de Zaporizhia, un homme a tranquillement traversé une route, une cigarette pendante à ses lèvres, et a ramassé une mine anti-char avec ses mains nues. Pas d'escouade de déminage, pas d'équipement de protection, juste du pur courage. Il a calmement déplacé l'explosif de la rue, vers une forêt proche, libérant le passage pour l'armée ukrainienne. C'est un acte de bravoure stupéfiant, et peut-être un peu de folie, montrant que les Ukrainiens ont appris à faire face même aux menaces les plus terrifiantes, avec un niveau de nonchalance presque surréaliste. 37 Ukrainiens ont transformé les débris de guerre en art. Malgré les épreuves subies, le peuple ukrainien a réussi à donner un sens aux horreurs de la guerre, ce qui est presque surprenant. Mikhail Raver, le sculpteur le plus célèbre d'Ukraine, a transformé des morceaux de missiles russes, de balles et d'équipements militaires détruits en sculptures. Son travail, comme la fleur de la mort, créé avec des morceaux de roquettes ayant frappé sa maison et la mémoire du crucifié. Fabriqués à l'aide de clous récupérés dans des églises bombardées, ils servent de rappel à la fois hantés et défiants du coup de la guerre. D'autres ont transformé des jets russes abattus en bijoux ou des équipements détruits en porte-clés, permettant aux Ukrainiens de garder des morceaux d'histoire, malgré la tragédie inimaginable. 38 Ukraine a transformé des chars russes détruits en exposition de musée. Une autre chose que les Ukrainiens ont faite avec l'équipement russe détruit a été de le transformer en art de rue, bien sûr. En août 2022 à Kiev, les rues racontaient une histoire de résilience. Au lieu de cacher les débris de guerre, les Ukrainiens ont fièrement transformé les chars russes, détruits, et les véhicules militaires en une exposition en plein air sur la rue Krachatik. Des chars calcinés, véhicules blindés battus et épaves tordues d'obusiers autopropulsés bordaient l'avenue centrale de la capitale, démontrant un puissant défi. Les outils de destruction se dressent fièrement, tels des trophées de résistance. 39 fermiers ukrainiens ont transformé des tracteurs en voleurs de chars. Il semble que tout le monde était déterminé à enrichir le musée ukrainien d'équipements militaires russes. Les agriculteurs, héros improbables avec leurs tracteurs rouillés, ont participé à l'action en remorquant des chars, camions et lance-missiles russes abandonnés sur les champs de bataille boueux. Mais leur rôle ne s'est pas arrêté là. Au milieu de la guerre, les agriculteurs ukrainiens ont redoublé d'efforts pour garantir la continuité de la production alimentaire, même dans les conditions les plus dangereuses.
Avec 30 à 50% de terres utilisables en danger, ils ont travaillé sans relâche pour planter des cultures et nourrir le pays, même lorsque les forces russes visaient leur machinerie. Un soldat russe a fait preuve d'une incroyable ténacité en se rendant seul, selon un rapport. Et son char. Les agriculteurs ukrainiens n'étaient pas les seuls à faire preuve de créativité avec l'équipement militaire. Certains soldats russes se seraient en vue proposer un accord inhabituel pour remettre leur char. Selon les rapports, un soldat russe, épuisé par les conditions chaotiques et démoralisantes de la guerre, a accepté une offre inhabituelle de l'Ukraine. Au lieu de poursuivre le combat, il a rendu son char à l'Ukraine et a reçu 10 000 $ en récompense, avec la promesse d'une vie confortable et la possibilité de demander la citoyenneté ukrainienne. Apparemment, les Ukrainiens auraient pu acheter des chars pour une somme dérisoire au lieu de les voler. L'armée russe a distribué des rations périmées, causant des désertions et la remise de matériel à l'ennemi. Situation très préoccupante. Mais lorsqu'on apprend comment les soldats russes sont traités pendant la guerre, leurs mauvaises décisions deviennent plus compréhensibles, imaginez cela. Vos provisions de nourriture comprennent des rations qui remontent à 2015, certaines encore plus anciennes, et on s'attend à ce que vous les mangiez. Les soldats russes, Kelmina, ont vécu une situation où la nourriture était si mauvaise qu'elle les rendait malades, sans avoir besoin de l'imaginer. Certaines rations étaient apparemment infestées de vers ou périmées d'eau depuis longtemps, les soldats se plaignant ouvertement en ligne. Et bien que la nourriture pour chiens n'ait pas encore été servie pendant la guerre en Ukraine, il y a un précédent. Dans un scandale de 2011, plus de 3000 boîtes étiquetées comme du bœuf de qualité supérieure se sont avérées être de la nourriture pour chiens. Des troupes russes à Vladivostok ont reçu de la nourriture périmée de mauvaise qualité pendant des mois. Il n'est pas surprenant qu'ils aient cherché une échappatoire partout où possible. Les 42 pastèques sont devenus un symbole de la résistance ukrainienne. Contrairement aux Russes, les Ukrainiens ont eu droit à un fruit bien plus doux, plutôt qu'à de la nourriture périmée. La légendaire pastèque de Kherson. Connu pour son mélange parfait de sucre et de parfum, le pastèque de Kherson est cultivé depuis des siècles dans le sol sablonneux unique de la région, produisant 400 000 tonnes en 2021 seulement. Avant la guerre, des camions et même des péniches transportèrent ces fruits juteux en amont vers Kiev, faisant de la pastèque une partie bien aimée de l'été ukrainien. Pendant la guerre, alors que les Russes ont parti en occuper un de Kherson, la pastèque est devenue un symbole fort de résilience. Les soldats ukrainiens combattant dans la région portèrent des drapeaux de pastèque en signe de défi, tandis que les habitants offrirent le fruit aux troupes libérées en signe de gratitude. Qui aurait cru qu'un fruit pourrait avoir autant d'impact ? Le plus long tir de sniper de l'histoire a eu lieu pendant la guerre russo-ukrainienne. Les Ukrainiens ne se limitent pas aux fruits pour défendre leur pays, ne vous méprenez pas. Ils comptent aussi sur la précision de leurs tireurs d'élite. Et croyez-nous, leur précision est tout simplement légendaire. En 2023, le tireur d'élite ukrainien Vyacheslav Kowalski a marqué l'histoire avec le tir de sniper confirmé le plus long jamais enregistré. Un tir stupéfiant à 4156 yards de distance. Malgré le froid glacial, Kowalski a patiemment attendu des heures, son observateur considérant tous les facteurs externes, du vent à la gravité, avant de réussir le tir. Cela changerait l'histoire militaire. Cet exploit inégalé a battu les records précédents de tireurs d'élite canadiens, 3543,3 mètres, et australiens, 2811,3 mètres. Chaque tir compte. 44 tireuses d'élite ukrainiennes sont devenues légendaires. Un homme a peut-être le record du plus long tir de sniper, mais les tireuses d'élite ukrainiennes sont devenues de véritables légendes, prouvant que le talent, la précision et le courage sont universels. Parmi elles se trouve Chili, dont la précision mortelle avec le fusil Barrett de calibre 50 a laissé une traînée de soldats russes dans son sillage. Mais elle n'est qu'une parmi tant d'autres qui ne se battent pas seulement aux côtés des hommes, mais mènent la charge. 45 Russes vivent leur propre jour de la marmotte. Cette discussion sur les tireurs d'élite pourrait vous rappeler Le Jour du Chacal ou la série 2024. Mais un autre film emblématique semble s'être déroulé en Ukraine, Le Jour de la Marmotte. Chornobaïvka, un village du sud de l'Ukraine, est tristement célèbre pour son aérodrome voisin, où les forces russes installaient des postes de commandement et des bases d'hélicoptères, qui étaient ensuite anéantis par l'artillerie ukrainienne. Rincée et répétée, encore et encore. Une erreur de guerre si constante que Hollywood aurait pu la scénariser sous le titre « Échec à l'adaptation sans teint ». Dans une forêt, 46 Ukrainiens ont installé une sonnette que les Russes ont utilisée. Un autre fait de la guerre russo-ukrainienne aurait pu être l'intrigue d'une comédie burlesque. Cela vient de la section des commentaires de l'émission militaire. Nous aimons lire vos pensées et suggestions. Les forces ukrainiennes ont laissé une surprise dans les bois,
faisant preuve de leur ingéniosité habituelle. Ils ont installé une sonnette sur un arbre quelque part au milieu de nulle part. Vous vous demandez probablement qui tomberait dans le piège. Eh bien, un chef de reconnaissance russe l'a fait, et vous l'avez deviné, il l'a sonné quelques instants plus tard. Boum! La sonnette n'était pas juste une farce. Une voiture piégée aurait explosé, tuant le chef et plusieurs de ses camarades. C'est ce qu'on appelle une salutation percutante. 47 forces ukrainiennes ont détruit les lunettes des pilotes de drones russes. Il semble que le public du spectacle militaire aime vraiment ces explosifs, car ce fait stupéfiant vient également directement de notre section de commentaires. Le renseignement ukrainien a élaboré une stratégie aussi astucieuse qu'explosive, en cachant des explosifs dans les lunettes portées par les pilotes de drones russes. Ils ont ensuite expédié un lot de 80 lunettes aux unités de drones russes déguisées en dons de charité. Et lorsque le moment est venu, boum, les lunettes ont été détonnées, laissant au moins 8 soldats russes aveuglés. C'est dur, mais dans la réalité brutale de la guerre, parfois la survie exige des choix difficiles. Numéro 48. La Russie a gaspillé au moins 10 missiles sur du bois. Les Ukrainiens ont démontré à maintes reprises qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire exploser les choses pour faire une différence. Parfois, un peu d'ingéniosité suffit. Dans un mouvement astucieux, l'Ukraine a créé des leurres en bois, des systèmes de roquettes, High Mobility Artillery Rocket System, fournis par les États-Unis, trompant la Russie en gaspillant des missiles coûteux sur eux. Ces fausses cibles, repérées par les drones russes, ont attiré au moins 10 missiles de croisière calibre, allégeant l'arsenal de Moscou et affinant la stratégie de l'Ukraine. 49. Ukraine a construit un char Frankenstein à partir de pièces détachées. Une véritable innovation sur le champ de bataille ukrainien, le char Frankenstein, démontrant l'ingéniosité ukrainienne. Dans un geste digne d'un mécanicien, les forces ukrainiennes ont récupéré des pièces sur des chars russes détruits. Plus précisément le T-90 et le T-80 boîte de vitesse manuelle, et ont assemblé une machine de guerre hybride. La tourelle du char de base a été renforcée avec une armure dynamique récupérée du T-90 qui coûte environ 4,5 millions et est saluée par Poutine comme le meilleur char du monde. Pendant ce temps, la coque intégrait des éléments du T-80 boîte de vitesse manuelle dotée d'une armure modernisée et de systèmes de contrôle de tir avancés. Fait de pièces d'un des modèles de chars russes les plus avancés, ce char do-it-yourself était non seulement un symbole de débrouillardise, mais aussi une arme puissante sur le front. Il semble que le recyclage soit vraiment rentable. L'Ukraine a récupéré le véritable nom de sa capitale, Kiev, durant la guerre russo-ukrainienne, malgré les nombreuses pertes subies par le pays. Pendant longtemps, le monde a appelé la capitale ukrainienne Kiev, un nom marqué par l'influence russe. Mais après des années de lutte et de résilience, l'Ukraine a repris le vrai nom de sa capitale, Kiev. Dans le cadre de la poussée plus large de l'Ukraine pour la souveraineté et la reconnaissance culturelle, la campagne pour changer la langue du monde a pris de l'élan. Les médias sociaux, la diplomatie mondiale et le mouvement hashtag Kyiv pas Kyiv ont joué des rôles clés pour s'assurer que le bon nom était utilisé. Aujourd'hui, les médias, institutions et gouvernements reconnaissent Kyiv, affirmant avec force l'indépendance, l'identité et la détermination de l'Ukraine. Et voilà, 50 faits stupéfiants de la guerre russo-ukrainienne qui vous laisseront sans voix. Cette guerre s'est déroulée de manière inattendue, avec des stratégies audacieuses et une grande créativité. Mais qu'en pensez-vous? Quel fait vous a le plus stupéfié? Avez-vous d'autres anecdotes stupéfiantes à partager? Laissez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Elles pourraient apparaître dans une prochaine vidéo.